Dans une salle silencieuse, un livre du XVe siècle s'ouvre. Des plantes impossibles, des signes inconnus et aucune clé certaine. La caméra glisse sur l'encre. À la fin, vous aurez les 17 dossiers historiques où les preuves restent, mais l'explication manque. On remonte jusqu'au numéro 1, le plus incroyable. Pas des légendes, des objets, des archives, des témoins, des traces. Le problème, c'est que ces affaires sont souvent racontées comme des creepypastas. Ici, on sépare le mystère du décor ajouté après coup. Chaque dossier garde une pièce réelle, une inscription, un message codé, un navire retrouvé vide, une disparition documentée. Vous verrez pourquoi Kryptos, installé devant la CIA en 1990, garde encore une section publiquement non résolue. Pourquoi une ferme bavaroise, un phare écossais et un Boeing disparu continuent de produire plus de questions que de réponses? Et surtout, pourquoi certains mystères survivent, non pas faute de preuves, mais parce que les preuves ne s'accordent pas? Avant le compte à rebours, gardez cette règle. Plus un dossier est célèbre, plus il faut regarder ce qui existe vraiment. On commence au numéro 17 avec une suite de lettres gravées dans la pierre, visibles depuis le XVIIIe siècle. Numéro 17, l'inscription de Shugborough. Dans le Staffordshire, au XVIIIe siècle, un monument discret apparaît dans le domaine de Shugborough Hall. On l'appelle le monument des bergers. Sous une arche de pierre, un relief reprend une scène liée au berger d'Arcadie de Nicolas Poussin. Puis le regard descend. Là, gravé sous l'image, 8 lettres alignées refusent de se laisser expliquer. D-O-U-O-S-V-A-V-V-M. Des initiales, un code amoureux, une clé religieuse ou une piste vers un secret. Tout a été proposé. Le problème, c'est qu'aucune lecture ne s'impose. Le monument existe, les lettres existent, mais leur intention reste hors d'atteinte. C'est le mystère parfait pour commencer. Minuscule, visible, presque banal, et toujours impossible à trancher. Le prochain est encore plus fou. Numéro 16, Crypto, le message de la CIA. À l'anglais, en 1990, une sculpture de Jim Sanborn apparaît au siège de l'agence. Dans une cour intérieure, des plaques de cuivre dressées portent des milliers de lettres découpées. Le décor ressemble à une œuvre d'art moderne. Mais ces lettres ne sont pas décoratives. Elles forment 4 passages chiffrés, pensés pour résister aux regards les mieux entraînés. La révélation est presque absurde. 3 passages ont été résolus. Le 4e, appelé K4, reste officiellement non déchiffré. Sanborn a confirmé quelques indices au fil des années, dont des mots précis liés à K4. Pourtant, la solution complète ne tombe pas. Crypto laisse une idée vertigineuse. Un secret non résolu n'est pas caché loin du pouvoir. Il est exposé au cœur du renseignement américain. Après Crypto, numéro 15, le disque de Phaistos. En 1908, en Crète, Luigi Pernier fouille le palais minoen de Phaistos. Dans une pièce du palais, un petit disque d'argile apparaît. Il est ancien, compact et couvert de signes disposés en spirale. Le disque ressemble à un objet pensé pour transmettre un texte. Pas à un gribouillage, pas à une décoration au hasard. Et voici le vertige. Les signes ne sont pas simplement gravés. Ils semblent imprimés avec des poinçons, comme une forme très ancienne de reproduction. Mais personne ne s'accorde sur la langue ni sur le sens. Sans texte bilingue fiable, chaque lecture reste fragile. Le disque de Phaistos donne l'impression d'un message fabriqué pour être lu. Sauf que, plus d'un siècle après, il résiste encore. Numéro 14, le trésor du rouleau de cuivre. En 1952, dans la grotte 3 de Qumran, près de la mer Morte, on sort un objet étrange. Ce n'est pas un parchemin fragile comme les autres manuscrits de la mer Morte. C'est du cuivre, oxydé, roulé, presque impossible à ouvrir. Quand le texte est enfin lu, la surprise est totale. Il ne donne pas une prière, mais une liste de caches de trésors. Les lignes mentionnent des lieux, des mesures, des dépôts d'or et d'argent. Le document ressemble moins à un texte sacré qu'à un inventaire codé. Mais voilà le piège. Aucune découverte ne confirme toute la liste. Les indications restent trop obscures, trop locales ou perdues depuis l'Antiquité. Il reste donc un vrai texte archéologique qui ressemble à une carte au trésor. Et le prochain mystère,
commence avec des signes qu'on ne sait toujours pas lire. Numéro 13, les glyphes Rongo-Rongo. À Rapa Nui, au XIXe siècle, missionnaires et collecteurs découvrent des tablettes couvertes de signes minuscules. Sur le bois poli, des oiseaux, des corps, des formes hybrides s'alignent. Tout semble ordonné, comme un texte qui attend son lecteur. La révélation est troublante. Ces signes se lisent en lignes inversées. On retourne la tablette à chaque nouvelle ligne. Mais savoir suivre les lignes ne suffit pas. Aucun déchiffrement proposé n'est accepté comme une lecture sûre du système. Le drame est historique. Les lecteurs possibles disparaissent avant que les Européens comprennent vraiment ce qu'ils ont sous les yeux. Il reste donc une écriture possible, silencieuse, enfermée dans le bois. Et le prochain mystère ressemble encore davantage à une carte au trésor. Numéro 12, les chiffres de Bill. À Lynchburg, en Virginie, un petit livret publié en 1885 promet une carte vers un trésor enfoui. Le texte raconte l'histoire de Thomas G. Bill, parti vers l'ouest, puis revenu avec des papiers chiffrés confiés à un aubergiste. Le choc, c'est qu'un seul des 3 cryptogrammes a été déchiffré. La clé serait la déclaration d'indépendance américaine. Ce message décrit un dépôt supposé, or, argent et bijoux. Mais les 2 autres textes, censés localiser et identifier, restent muets. Depuis, chercheurs, amateurs et cryptanalystes tentent des clés, des livres, des erreurs possibles. Rien ne prouve même que Bill ait existé. Voilà le vrai vertige. Le trésor peut être caché dans la terre ou seulement dans un canular parfait. Le prochain mystère quitte la carte pour le phare. Numéro 11, les gardiens de Flannan Isles. Décembre 1900, James Ducas, Thomas Marshall et Donald MacArthur veillent sur le phare d'Isle More. La relève arrive à bord du Hesperus le 26 décembre. Aucun homme ne répond et le phare semble abandonné. Le choc est là, les 3 gardiens ont disparu ensemble. Aucun corps, aucun survivant, aucune explication définitive. L'enquête du Northern Lighthouse Board privilégie une mer violente. Les hommes auraient été emportés près d'un débarcadère en sécurisant du matériel. Mais le dossier se brouille vite. Des récits tardifs ajoutent journaux angoissants et détails dramatiques, sans toujours coller au rapport connu. Il reste un vide parfait, 3 hommes, un phare isolé et l'océan pour seul témoin. Le prochain mystère entre dans une ferme après les pas du tueur. Numéro 10, Hinterkaifeck. En Bavière, fin mars 1922, une ferme isolée devient une scène de crime presque irréelle. À l'intérieur, 6 personnes sont retrouvées mortes. La famille Gruber-Gabriel, 2 enfants, et la nouvelle domestique Maria Baumgartner. Avant le massacre, Andreas Gruber aurait parlé de traces dans la neige menant vers la ferme, mais pas dans l'autre sens. Puis vient le détail qui glace tout. Après les meurtres, quelqu'un semble être resté là, dans la ferme. Des animaux auraient été nourris. La cheminée aurait fumé. Comme si l'assassin avait prolongé la vie quotidienne au milieu des morts. Hinterkaifeck reste terrifiant pour ça. L'horreur ne s'arrête pas au meurtre. Elle continue calmement comme une routine. Le prochain mystère quitte la ferme, pour disparaître en mer. Numéro 9, le Marie Céleste. Le 5 décembre 1872, le Dei Gratia aperçoit un brigantin dérivant dans l'Atlantique entre les Açores et le Portugal. À bord, le silence est total. Le capitaine Benjamin Briggs, sa famille et l'équipage ne répondent plus. Le détail le plus troublant vient ensuite. Le navire flotte encore et sa cargaison d'alcool industriel est en grande partie là. Mais le canot de sauvetage manque. Des documents et certains instruments de navigation ont aussi disparu, comme si un départ avait été décidé vite. Depuis, les hypothèses s'empilent. Peur d'une explosion, voie d'eau mal comprise, erreur de jugement. Aucune ne ferme vraiment le dossier. Voilà le vrai mystère du Marie Céleste. Sans fantôme ni monstre, il reste un vide précis. Le prochain disparaît derrière des murs de pierre. Numéro 8, les princes de la Tour. Londres, 1483. Édouard V, 12 ans, et son frère Richard entrent dans la forteresse. Le garçon doit être couronné roi d'Angleterre. Mais son oncle Richard, duc de Gloucester, prend le contrôle du royaume.
Puis les deux enfants disparaissent des récits publics. Plus de cérémonies, plus d'apparitions officielles, seulement des rumeurs qui grossissent. La révélation arrive presque 2 siècles plus tard. En 1674, des ouvriers trouvent des ossements sous un escalier de la tour. On les associe vite au prince, mais l'identification moderne n'a jamais été définitivement établie, et le doute reste enfermé avec eux. Ce mystère royal pose donc 2 questions. Qui les a tués et possède-t-on vraiment leurs restes? Le prochain s'efface dans un mot gravé. Le prochain s'efface dans un mot gravé. Numéro 7, Roanoke, l'avant-poste anglais retrouvé vide sur la côte de Caroline du Nord. En août 1590, le gouverneur John White revient après 3 ans d'absence. Il cherche sa famille, ses colons et la première communauté anglaise durable. Mais les maisons sont démontées, le fort paraît abandonné et personne ne répond. Aucun corps, aucune bataille visible, seulement le silence. Puis vient le détail qui obsède l'histoire américaine. Sur un poteau, un mot est gravé en capitale, Croatoan. White avait laissé une consigne, en cas de danger, graver une croix de Malte. Il n'en voit pas, ce qui change tout. Croatoan désigne une île et un peuple voisin, mais les secours anglais ne retrouvent jamais les colons. Le prochain mystère parlera, lui aussi, en signe impossible. Numéro 6, le Zodiaque. Après Croatoan, les signes deviennent modernes. Californie du Nord, fin des années 1960, journaux, police, peur publique. À Vallejo, au lac Berryessa, puis à San Francisco, des crimes sont attribués à un homme qui écrit lui-même aux rédactions. Il signe parfois d'un symbole en viseur, et il joint des messages chiffrés, comme s'il voulait transformer l'enquête en jeu public. Le détail choc arrive bien plus tard. Le célèbre chiffre Z340 est résolu en 2020, mais il ne donne aucun nom. Le message confirme surtout la mise en scène. Provocation, contrôle, menace. Le code parle enfin, mais l'identité reste derrière le masque. Ce dossier rappelle une vérité glaçante. Résoudre une énigme ne résout pas toujours l'homme. Le prochain mystère commence avec un corps, et presque rien d'autre. Numéro 5, l'homme de Somerton. Le 1er décembre 1948, à Somerton Park, près d'Adélaïde, un inconnu gît face à la mer. Il porte un costume, des chaussures cirées, aucun papier d'identité. Dans ses poches, presque rien ne permet de le ramener à une vie. Puis l'affaire bascule. Dans une petite poche, les enquêteurs trouvent un papier roulé avec 2 mots, Tamam Shud. Ces mots viennent de la fin du Rubaiyat d'Omar Khayyam. C'est fini. Un livre correspondant est ensuite lié au dossier. Pendant des décennies, on parle d'espionnage, de code, d'amour secret. En 2022, une identification par ADN propose le nom de Carl Webb. Mais le message, les circonstances exactes et la mort restent discutés. Un nom peut revenir. Le mystère, lui, peut survivre. Le prochain disparaît en plein ciel. Numéro 4, D.B. Cooper. Le 24 novembre 1971, un homme calme embarque à Portland sur un Boeing 727 de Northwest Orient Airlines. Il se fait appeler Dan Cooper, s'assoit à l'arrière, commande un bourbon soda, puis tend un mot à une hôtesse. Le message annonce une bombe. À Seattle, il obtient une rançon, des parachutes, puis libère les passagers. Révélation folle, l'avion redécolle, et quelque part, au-dessus du nord-ouest américain, Cooper saute dans la nuit avec l'argent. Des recherches massives suivent, mais rien ne clôt l'affaire. En 1980, une partie des billets est retrouvée près du fleuve Columbia. Il reste le mythe américain de l'évasion parfaite, des preuves matérielles, des zones mortes et un homme avalé par le ciel. Le prochain tue dans l'ombre. Numéro 3, Jack l'Éventreur. À l'automne 1888, Whitechapel vit dans la brume, les ruelles pauvres et la peur. Des femmes sont retrouvées assassinées dans l'East End de Londres. La police relie certains crimes, mais le dossier reste instable dès l'origine. La révélation dérange. Malgré les noms célèbres, aucun suspect n'a jamais été reconnu comme Jack l'Éventreur de façon définitive. Les lettres signées Jack the Ripper fascinent le public, mais leur authenticité reste contestée, et certaines semblent de nourrir surtout la panique médiatique. À Whitechapel, les preuves matérielles sont fragiles.
Témoignages contradictoires, rues sombres, médecine légale limitée. L'enquête avance dans un monde sans certitude moderne. Ce mystère survit parce que l'ombre a dépassé les faits. Le prochain disparaît autrement, non dans une ruelle, mais dans le ciel. Numéro 2, le vol MH370. Le 8 mars 2014, un Boeing 777 de Malaysia Airlines quitte Kuala Lumpur pour Pékin. À bord, des passagers et membres d'équipage prennent une route ordinaire. Puis l'avion disparaît des écrans civils. La révélation choque le monde. Des débris seront retrouvés dans l'océan Indien, mais pas l'épave principale. Les recherches se déplacent vers une zone immense au sud de l'océan Indien, guidée par des analyses de communication satellite. Mais la séquence exacte reste inconnue. Chaque fragment confirme une disparition sans raconter les dernières minutes. C'est le vertige du MH370. Même à l'ère des satellites, un avion peut encore laisser une énigme. Le prochain mystère enferme son silence dans des pages. Numéro 1. Le manuscrit de Voynich. À New Haven, dans la Beinecke Library de Yale, un petit livre garde le silence depuis des siècles. On l'appelle aujourd'hui le manuscrit de Voynich, d'après Wilfried Voynich, le libraire qui l'achète en 1912. Le choc, c'est que le parchemin date du début du XVe siècle, mais l'écriture ne correspond à aucune lecture acceptée. Page après page, des plantes apparaissent. Elles ressemblent à un herbier, mais beaucoup ne sont pas identifiés avec certitude. Puis viennent des cercles, des étoiles, des figures nues dans des bassins. Tout semble organisé, sans livrer sa clé. Et c'est le final absolu. Un livre entier existe, consultable, réel. Pourtant, il refuse encore d'être compris. Voilà les 17 dossiers. Des preuves encore visibles, des archives consultables et pourtant une explication qui échappe toujours. Certains tiennent en quelques lettres. D'autres traversent les océans, les tribunaux, les journaux et les décennies. La question est simple. Le plus troublant pour moi, c'est sauvegardez cette vidéo si vous voulez y revenir. Partagez-la à quelqu'un qui aime les mystères solides, pas les histoires inventées. Et si vous voulez d'autres références comme celle-ci, abonnez-vous. Le prochain dossier commence là où les certitudes s'arrêtent.